Bonjour à toutes et à tous, c'est Rémi de Ready Set Drum et aujourd'hui je vais vous donner 5 conseils pour faire de meilleures vidéos de vous à la batterie. En effet, la vidéo aujourd'hui est un moyen de communication dont on ne peut absolument plus se passer. On est vraiment aujourd'hui dans l'ère de l'image. Et même en tant qu'amateur, lorsqu'on sort un petit EP ou un petit album, eh bien, ça devient vite indispensable d'avoir 2 petites vidéos pour montrer un petit peu notre travail et faire un petit peu de promo auprès de notre public et de leur cercle amical. Seulement voilà, malgré cet accès très facile à tous ces outils technologiques qu'on a à notre disposition aujourd'hui, personnellement, je ne sais pas vous, mais je vois beaucoup trop de vidéos qui, à mon goût, vraiment sont pas très jolies, voire même carrément pénibles à regarder, alors qu'on est en 2020 et qu'on a toutes les infos sur Internet nécessaires à notre disposition pour bien se servir de notre matériel. Pourtant, c'est pas très compliqué, il suffit de quelques petites connaissances et de quelques petits efforts pour y arriver. Alors, c'est parti, voici mes 5 conseils pour y remédier. Numéro 1, le son. Et oui, le son, vraiment, c'est la base. Parce qu'en tant que musicien, on fait de la musique, donc on veut forcément avoir un son agréable à écouter. C'est vraiment le truc de base qui nous saute le plus rapidement aux oreilles. Pour vous dire, on peut même en vidéo dire que la qualité d'image peut être un petit peu en deçà, mais vraiment ce qui est le plus important pour l'expérience du spectateur, c'est le son. Il vaut mieux avoir un très bon son et une image un petit peu en deçà que l'inverse. Une superbe image, mais avec le son de la caméra vraiment dégueulasse. Inutile de vous prendre la tête, franchement, un micro, ça suffit tout à fait pour enregistrer votre batterie, comme je vous l'ai montré pour ceux qui sont là déjà sur la chaîne depuis un petit moment, sur la vidéo précédente que je vous mettrai en lien par ici, où je me suis enregistré avec un seul micro à 30 €. Donc vous avez besoin pour ça d'un ordinateur, une carte son à une entrée et un micro. Voilà, l'addition n'est pas énorme. J'avais calculé, ça se situe aux alentours des 150 € maximum sans ordinateur. Et franchement, ça suffit amplement du moment que votre batterie est bien accordée et bien réglée et votre pièce ne sonne pas trop dégueulasse et ne résonne pas de fou. Globalement, en ce qui concerne le son, évitez vraiment l'audio de la caméra brute ou de votre smartphone ou d'une caméra un peu plus spécialisée comme celle dont je dispose, à moins que le but ce soit que les gens ne regardent pas vos vidéos. Encore une fois, comme je vous l'ai dit précédemment, la qualité sonore c'est le plus important, mais il ne faut pas se leurrer. Avoir une bonne qualité d'image aussi, c'est important, et là je parle vraiment de la qualité d'image. De nos jours, le Full HD, donc 1920 par 1080 pixels, est très accessible, et à mon sens, surtout si vous faites des vidéos sur YouTube, qui est une plateforme très axée sur le visuel dans ces formats-là, c'est vraiment, à mon humble avis, le minimum pour s'assurer une bonne expérience au niveau du spectateur. Si vous postez des vidéos sur Instagram, c'est un peu moins exigeant puisque c'est vu sur un smartphone, même si la qualité maintenant des écrans des smartphones va croissant et du coup permet de distinguer une vidéo de bonne qualité d'une vidéo de mauvaise qualité. Le téléphone en général, on va dire que ça pardonne un peu, et puis Instagram, de base, ce sont des plus petits formats. Ça peut vous permettre des fois de vous en sortir avec une qualité vidéo un peu moindre, mais alors là par contre, mettez le paquet sur le son et sur les autres astuces que je vais vous livrer ensuite. Si jamais vous avez un petit peu de budget pour investir, n'hésitez pas, mais par contre, par pitié, n'investissez pas dans une GoPro, s'il vous plaît. L'effet fisheye, la grand angle extrême de GoPro, c'est pas possible. C'est vu et revu, et en plus c'est moche quoi, désolé. Franchement, c'est pas des caméras faites pour ça à la base, c'est juste petit, pratique et discret. Une bonne caméra et une bonne qualité sonore, c'est bien, mais malheureusement, si vous filmez dans votre garage, entouré de poubelles, entouré de cartons à mettre au recyclage et des armoires de Tata Janine dont vos parents ne voulaient plus, eh bien, votre vidéo sera, dans tous les cas, très moche. Alors, on est d'accord, c'est pas toujours évident selon là où vous habitez et selon le type de batterie que vous avez. Par exemple, si vous avez une batterie électronique dans un appartement que vous avez réussi à caser dans un coin, mais je vous conseille franchement d'étudier, si vous faites des vidéos et que c'est pour but de promouvoir un petit peu une image un petit peu flatteuse et professionnelle surtout de vous, de prendre quelques minutes pour étudier mes conseils que je vais vous donner. L'idéal pour moi, c'est de trouver chez vous un espace, autant que possible, qui fasse minimum 4 mètres carrés, en général 2 mètres sur 2, ça va très bien, où vous puissiez disposer votre batterie, un espace qui soit dégagé, propre, avec un mur de couleur unie,
et une couleur qui ne soit pas choquante, quelque chose si possible où l'arrière-plan est sobre. Si vous avez ça à disposition mais uniquement dans un coin, c'est pas grave. Ce que je vous recommande par contre, c'est d'essayer au maximum de vous centrer par rapport à l'arête du coin, donc de centrer votre grosse caisse essentiellement par rapport à l'arête vraiment du coin, pour que les pans de mur qui soient donc sur les côtés soient à peu près de la même longueur et paraissent symétriques lorsqu'on vous filme de face à la caméra. Et je vous déconseille de vous ratatiner dans le coin, par exemple de vous mettre droit, mais que votre Charleston par exemple soit à 2 ou 3 cm du mur et que vous soyez dans un coin. Que ce soit derrière vous ou sur les côtés, je vous recommande d'être grand minimum à 30 cm de votre mur le plus proche, voire plus derrière pour l'arrière-plan si vous voulez faire un cadrage un petit peu sympa, ce qu'on va étudier ensuite. Très certainement, vous allez vouloir faire des plans généraux de vous, c'est-à-dire où on vous voit avec votre batterie, vous principalement, et la batterie. Dans ces cas-là, je vous recommande absolument de ne surtout pas vous couper du cadre, c'est-à-dire que par exemple le haut, là vous arrive là, par exemple si je me lève, voilà, quand on vous voit comme ça en train de jouer, là franchement c'est pas possible, c'est pas beau. Ce qu'on regarde plus que la batterie d'ailleurs, c'est vous en train de jouer. Donc vraiment, ne faites pas ce genre d'erreur, ou alors que vous soyez légèrement coupé, comme ça imaginez que je me coupe juste un petit peu la tête. Voilà, on voit pas mes cheveux, le cadre arrive là, ou alors carrément quand c'est là, c'est un petit peu dommage, surtout quand c'est censé être un plan général. Et si à la place on voit votre grosse caisse mais que vous, on vous voit que jusque là, franchement ça sert pas à grand chose. Il vaut mieux couper votre grosse caisse et vous voir que au niveau des tomes, au niveau de la batterie, voir à partir des tomes, mais vous voir bien vous en entier. Toujours sur les plans larges, généraux comme ça, respectez la règle élémentaire d'un cadrage correct. Placez-vous impérativement au centre. Si vous n'êtes pas au centre, vous ne serez pas littéralement le centre de l'attention. Naturellement, le regard des spectateurs, c'est pour ça que moi je suis placé au centre, se dirige vers le centre, surtout sur un plan, on va dire, large, où on ne met pas l'emphase sur un détail en particulier. Sur vos caméras et appareils un petit peu plus dédiés, là aussi, par contre, nos problèmes, vous avez des outils qui vous permettent dans le menu d'afficher une grille, même parfois différents types de grilles sur votre écran pour avoir une référence et pour pouvoir composer correctement votre cadrage. Pour ce qui est des plans rapprochés, donc où par exemple vous allez vouloir filmer entre un pied de cymbale et un tome, votre caisse claire en train d'être frappée par la baguette, des choses un petit peu plus esthétiques et un petit peu plus artistiques comme ça. Là par contre vous pouvez vous permettre des libertés, vous pouvez toujours soit rester au centre ou sinon partir sur le sujet net qui se trouve sur les tiers, sur les côtés, donc soit sur le tiers de gauche, soit sur le tiers de droite. Je vous mettrai des images de référence évidemment à l'écran. Vous verrez que ça fonctionne tout à fait bien aussi. Voilà, ça permet un petit peu d'introduire de la variété parce que si vous filmez tout au centre, ça peut faire l'affaire. Mais de temps en temps, c'est bien d'avoir un petit peu un décalage aussi. Ça permet voilà, de varier un petit peu et de ne pas habituer l'œil du spectateur à quelque chose d'unique et de trop classique. Ensuite, et c'est très important, il vous faut créer de la profondeur dans vos images. Alors qu'est-ce que j'entends par créer de la profondeur? Eh bien tout simplement, je vais vous montrer l'image à l'écran. Si vous avez votre plan général de vous avec votre batterie mais que vous êtes collé par exemple dos à un mur, et que vous filmez comme ça et que tout est net, ça rendra une image qui peut être sympathique, mais qui en général sera très plate. Et comment du coup on arrive à créer de la profondeur dans ces images? Eh bien c'est très simple, il suffit en général d'avoir un premier plan et minimum un arrière-plan. En fait c'est très simple, si tout est au même niveau, à la même distance perçue à l'œil du spectateur, eh bien c'est ça qui rendra le rendu un petit peu plat et un petit peu banal. Et ce qui peut être pas mal aussi pour rajouter un petit peu de dynamisme et un petit peu de relief à votre image aussi, pourquoi pas, c'est, je sais pas, de changer d'apparence en plein milieu de votre vidéo. J'en sais rien, c'est une idée comme ça. Mes cheveux? Ils sont où mes cheveux? Qui a vu mes cheveux?
Si vous avez une caméra qui vous permet manuellement d'ajuster la mise au point de votre sujet, et je vous recommande de le faire, c'est possible même aujourd'hui sur la plupart des smartphones récents du marché, eh bien je vous recommande de faire la mise au point, donc la zone où c'est net dans l'image, sur l'élément le plus proche de votre image, et pas forcément donc vous, mais par exemple votre batterie, comme sur ce plan-ci que je vais vous montrer de suite. Là vous voyez, j'ai choisi de faire la mise au point sur mon tome médium et pas sur moi-même pour conserver ce qu'on appelle un petit peu de profondeur de champ et donc de flou d'arrière-plan pour donner un petit peu de relief à l'image. Ça c'est fait avec un objectif assez grand angle et pour pouvoir obtenir cet effet, il m'a fallu donc me rapprocher un petit peu de ma batterie pour pouvoir bien différencier le premier plan avec le tome et l'arrière-plan moi-même en train de jouer. Sinon, si j'étais trop loin, le tout aurait été considéré comme un arrière-plan unique et aurait donc été tout net à la fois. Si vous avez un grand angle, c'est pas grave, n'hésitez pas à vous rapprocher et à tester des choses pour jouer avec cette fameuse profondeur de champ. Et c'est pour ça que, comme précédemment, je vous recommande d'avoir un petit peu de distance par rapport notamment au mur qui est derrière vous. Si vous avez un mur derrière vous, je vous recommande idéalement, on va dire vraiment idéalement, 1 mètre de distance. Si c'est moins, c'est pas grave, je dirais au minimum 50 cm pour avoir ce fameux détachement et que pour quand vous fassiez la mise au point sur vous, derrière, ce soit un petit peu flou, que ce soit pas aussi net que vous. Malheureusement, moi j'ai cette contrainte. Quand je joue, je suis tourné dans ce sens, le mur, vous voyez, est juste là. Ce qui fait que je suis obligé de jouer avec autre chose, c'est-à-dire par exemple ma batterie, mes tomes de devant pour créer de la profondeur dans l'image. Enfin, au niveau du dynamisme, si vous en voulez vraiment un maximum, là, il n'y a pas de secret, il vous faudra introduire du mouvement dans vos vidéos. Pour ça, vous avez plusieurs solutions à votre disposition. Soit vous avez une personne de confiance et à peu près compétente avec votre appareil qui peut vous filmer en mouvement en étant bien stable. Même si vous avez une stabilisation intégrée à votre caméra, il faut quand même rester assez stable pour obtenir un résultat qui soit un minimum joli et on va dire professionnel. Sinon, vous pouvez aussi, si vous arrivez à vous en faire prêter, vous filmer avec une deuxième caméra supplémentaire et donc avoir 2 caméras sur vous en même temps. L'avantage de cette solution, c'est que c'est un gain de temps, vous n'enregistrez votre morceau qu'une fois et vous avez directement 2 angles de vue différents. Donc quand vous faites ça par exemple, veillez bien à avoir un grand angle de vous pour le contexte et pour qu'on vous voit en entier, c'est toujours appréciable. Et le deuxième plan par exemple, vous pouvez faire un gros plan comme cet extrait que je vais vous montrer, sur votre caisse claire par exemple, c'est l'endroit où vous jouez notamment certainement le plus souvent, donc vous êtes sûr au moins d'avoir des plans réguliers à pouvoir utiliser, là où par exemple si vous filmiez votre tome basse ou vos tomes, ça peut être sympa si c'est un morceau où il y a beaucoup d'emphase sur les tomes et sur les breaks, mais selon les morceaux, ça peut arriver qu'on les joue très peu, et donc là, malheureusement, vous n'aurez pas beaucoup de plans intéressants à utiliser. Et sinon, pour imiter cet effet, si vous n'avez pas réussi à avoir une deuxième caméra pour vous filmer de manière simultanée, ce que vous faites et ce que j'ai fait moi aussi étant plus jeune, et même encore maintenant, puisque j'ai que cette caméra à disposition, c'est que vous jouez plusieurs fois votre morceau, et à chaque fois que vous jouez votre morceau, vous déplacez votre caméra. Et enfin, le 5e point auquel je vous recommande de faire extrêmement attention pour améliorer grandement vos vidéos de batterie, c'est l'éclairage. En effet, même si vous avez une super qualité d'image et un joli décor, il reste un élément qui peut vraiment faire la qualité de votre image ou complètement la ruiner, c'est la lumière. Pour vous en convaincre, si vous avez encore des doutes par rapport à cela, eh bien, regardez tout simplement le même angle de vue avec une lumière classique à LED accrochée au plafond, une ampoule toute banale. Et regardez maintenant la différence sur le même angle de vue avec la même caméra, strictement rien n'a changé au niveau du réglage et du matériel de captation utilisé, mais avec un investissement en lumière équivalent à environ 250 €. Voici donc mes quelques conseils pour améliorer de suite l'esthétique de vos vidéos grâce à l'éclairage. En premier, si vous êtes en intérieur avec de la lumière du jour, à moins que ce soit un effet particulièrement recherché sur vos vidéos et que vous vouliez vraiment l'ambiance correspondant à la lumière du jour et que vous êtes entouré de fenêtres par exemple et qu'il faut qu'on voit l'extérieur pour la cohérence de votre décor, fermez les volets tout de suite, mais vraiment. Et si malgré les volets fermés, la lumière du jour passe encore, eh bien mettez un rideau consistant comme j'ai derrière moi pour bloquer vraiment toute lumière de jour. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que la lumière du jour, ça peut être sympa, mais c'est changeant, ce n'est pas une source de lumière stable. En l'occurrence, moi j'ai une fenêtre là-bas juste derrière moi, et si cette fenêtre était restée ouverte, ben déjà ça se verrait, ce serait pas très joli sur le décor. Je vous montre après, vous ferez une petite idée. Et en plus, en la laissant ouverte, je prends le risque que la luminosité de mon arrière-plan change en fonction des nuages, du soleil, du temps, bref, une multiplicité de facteurs, et ça m'est déjà arrivé.
et malheureusement c'est pas très esthétique et ça peut surtout déconcentrer l'œil du spectateur qui regarde votre vidéo. C'est un petit détail, mais croyez-moi, quand on regarde la vidéo et que d'un coup on voit quelque chose à l'arrière-plan qui change d'intensité, ça attire tout de suite l'œil et ça déconcentre donc le spectateur de ce que vous êtes en train de lui dire. C'est toujours mieux de tourner ça dans une pièce complètement noire à la base et puis de construire vraiment votre éclairage de zéro avec des projecteurs fiables. De cette façon, vous aurez vraiment quelque chose de stable tout au long de votre tournage. Deuxième conseil, bannissez vraiment tout ce qui est néon et tout éclairage utilitaire divers et variés, comme celui que vous avez par exemple dans le garage. Ça, c'est vraiment stop, interdiction totale. Ce genre de choses, vraiment, c'est complètement moche. Et en plus, malheureusement, la fréquence, je crois que c'est ça, la fréquence de rafraîchissement de la lumière fait que souvent à la caméra, lorsque votre caméra est bien réglée, pourtant, ça continue à trembloter comme ça, à faire une lumière un petit peu qui ondule et c'est vraiment dégueulasse comme rendu. Évitez aussi autant que possible les ampoules traditionnelles du commerce. Qu'est-ce que j'entends par ampoule traditionnelle? Tout simplement le genre d'ampoule à 5 € que vous pouvez trouver dans votre magasin de bricolage préféré. Ça peut parfois convenir, en tout cas en éclairage complémentaire ou en éclairage d'ambiance. Mais en éclairage principal, là, comme vous voyez celui-là qui est situé au-dessus de moi et donc qui m'éclaire principalement, si j'avais une ampoule traditionnelle, même chaleureuse, ça aurait un résultat un petit peu trop jaune ou trop orange. Ça dépend en plus vraiment des fabricants. Bref, c'est vraiment pas quelque chose de fiable. Et de même, quand c'est couleurs froides, on va dire lumière du jour, 100-1600 Kelvin, eh bien ça, ce sont des lumières en général qui vont rendre à la caméra plutôt verdâtre ou bleuâtre. Ça dépend vraiment du modèle et de la fabrication, encore une fois. Donc dans tous les cas, c'est pas des rendus qui sont appréciables pour une vidéo sympa où vous y mettez du temps et de l'investissement. C'est à réserver en général pour ce qu'on appelle des lumières complémentaires. Pour ce qui est de votre éclairage principal, justement, je vous recommande d'investir au minimum pour celui-là dans un projecteur ou un panneau à LED spécialisé. Tout simplement, c'est une lumière destinée spécifiquement à la photo ou à la vidéo. Vous pouvez, je vous mettrai un lien dans la description, en trouver sur différents sites, que ce soit les sites bien connus dont je ne ferai pas la publicité ou dans votre magasin de photos et vidéos local. C'est sûr que c'est un certain budget, mais si vous êtes un minimum sérieux ou sérieuse par rapport à vos vidéos, que vous comptez en sortir régulièrement et afficher un rendu sérieux, voire professionnel, franchement, c'est un investissement qui va vite être rentabilisé et qui, franchement, je trouve, n'est pas de trop. Pour 150 € environ, vous avez quelque chose de qualité et qui pourra vous tenir sur la durée. Et le plus important dans ces spots spécialisés ou panneaux à LED spécialisés photo ou vidéo, eh bien, c'est qu'on a un indice de restitution des couleurs, en français IRC ou en anglais CRI, qui est supérieur à une certaine norme et qui se rapproche, on va dire, du 100%, donc de la valeur 100. Et c'est ce qui permet vraiment de respecter, par exemple, moi, mon éclairage principal, de respecter, par exemple, les teintes de peau et de ne pas avoir, du coup, ce qui est la plupart du temps présent sur les ampoules du commerce que je vous ai déconseillé juste avant, ce fameux côté bleuâtre pour les teintes froides ou verdâtres et ce fameux côté jaune-orangé pour les teintes chaudes. À vous ensuite de choisir si plutôt lumière chaude ou lumière froide pour votre éclairage principal et sinon d'acheter un spot ou un panneau à LED qui vous permet de doser les deux. Et enfin, en ce qui concerne l'éclairage, mon dernier conseil est de ne pas hésiter à utiliser plusieurs couleurs ou températures de couleurs différentes à la fois dans une même image. C'est tout simplement ce qui va vous permettre de créer de la profondeur, du relief et qui va vous donner donc vraiment une image beaucoup plus agréable et beaucoup plus typée cinéma. Que ce soit deux températures de couleurs différentes, par exemple chaude à 3200 Kelvin et froide à 5600 Kelvin, ou alors un éclairage principal chaud et puis un arrière-plan de couleur comme moi ici, ça permet vraiment que ça saute aux yeux du spectateur et permet de faire immédiatement la différence et d'amener les yeux de la personne qui regarde votre vidéo à se concentrer immédiatement sur le sujet qui vous intéresse le plus. J'ai une barre à LED que vous voyez donc là sur le côté qui permet de rajouter un petit peu de couleur et de dimension. Si je l'éteins, vous allez voir, voilà, je vais prendre la télécommande. Hop, ça marche aussi, le rendu n'est pas pour autant dégueulasse, mais je trouve que ça manque un petit peu de quelque chose, surtout de ce côté-là, ça fait très banal, le gris surtout, c'est pas une couleur très excitante, et là je le rallume. Voilà, faut s'avouer quand même que c'est un peu mieux.
N'hésitez donc pas de ce côté-là à expérimenter et à tester plein de choses différentes. Vous n'avez pas besoin forcément d'investir dans des trucs très spécialisés pour ça. Là, ce sont des lumières vraiment que j'ai trouvées soit pour la scène, soit au magasin de bricolage pour les guirlandes adhésives qui sont à LED, destinées normalement au départ à la déco pour coller sous les marches d'escalier, des petites choses comme ça. Avant de partir, si le sujet vous intéresse vraiment, que vous voulez vous améliorer sur la question et que la vidéo vous a plu, je vous ai réservé un petit cadeau gratuit dans lequel donc je récapitule tout ce qu'on a vu un petit peu dans cette vidéo et dans lequel carrément je vais plus loin en vous livrant certaines astuces spécialisés qui me permettent d'obtenir le résultat que vous voyez devant vous notamment. Pour en bénéficier de suite et le recevoir directement dans votre boîte de réception, il vous suffit de suivre le lien en dessous dans la description, de laisser votre adresse mail. J'espère du coup que ce petit bonus vous aidera davantage encore à faire de meilleures vidéos de batterie pour vous, pour vos proches, pour votre groupe, pour les gens qui comptent. Si le contenu vous plaît et que ce n'est pas déjà fait, eh bien je compte sur vous pour un petit like ou un petit commentaire, ça fait toujours plaisir également. Et puis je vous remercie beaucoup pour votre attention et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.